Salutations. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Alors il n'y a pas eu de pause hein, tellement. Là il y a eu beaucoup de boulot. Je sais plus à quoi on en est resté honnêtement. Parce que j'ai fait une vidéo qui était pourrie que j'ai décidé de pas poster. Du coup je sais plus ce que je disais dedans puis ce que j'ai dit dans la dernière que j'ai postée. Tout à fait honnêtement. Mais on va faire le tour puis je vais te dire. Puis on verra si c'est du redit. Bah tu me diras que je blablate. Donc Velux posé. Quelques petits soucis quand même, des montages un peu à l'envers, du coup que ça fait des infiltrations. La garniture extérieure a été faite maintenant, donc il n'y a plus de fuite, ça c'est déjà pas mal parce qu'il y en a eu. Il y en a eu pas mal d'ailleurs aussi. On s'est retrouvé un samedi avec le menuisier sur le toit à mettre des bâches parce que ça rentrait beaucoup. Je te ferai le tour des Velux, mais pour l'instant, ça je crois que t'as pas vu, donc je te montre. Là-dessous, il y a ma chape OSB, ensuite il y a la chape nivelée que j'avais coulée pour récupérer les erreurs des poutres et puis qui fait que ça me faisait un gros, comment dire, une planéité très aléatoire. Et ça c'est vraiment les gentils mots. Du coup j'ai coulé tout ça, on est droit, et puis là j'ai posé ma chape sèche Fermacell, qui est, ça va pas te surprendre, mais une merde sans nom à poser. Cela dit, une fois que c'est posé, c'est joli. Voilà. Ça fait solide, ça ne bouge pas, ça ne vibre pas, c'est agréable à marcher dessus, ça me fait une étanchéité supplémentaire, ça résiste à la flotte. C'est un produit qui, une fois qu'il est fini, est fantastique. Non, je ne suis pas payé par Fermacell, je te préviens. Mais à poser, c'est une merde sans nom. Tu vois, tous les endroits là où tu as des petits éclats, eh ben, j'ai une visseuse à plaquiste, donc exprès pour, j'ai des vis Fermacell, tout ce qu'il faut. Tu n'arrives pas à faire autrement. Tu peux pas. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et le problème, c'est que si tu mets pas suffisamment de poids, ça fait la même chose que mes erreurs de débutant ici. Hein. Ça te met de la matière de l'autre côté. Donc là où tu as le joint entre tes deux plaques de Fermacell, et du coup, ça te soulève ta plaque. Donc là, vu que tu as déjà mis ta colle, évidemment, tout ce qui va dessous se met dans la colle. Faut tout ressortir, il faut racler, c'est un bonheur, mais vraiment super. Voilà. Mais une fois que c'est posé, c'est comme ça, c'est parfait, c'est joli, c'est beau, ça tient. Voilà. Donc ici, je ne sais pas si tu te souviens, mais je le redis, pour les archives, j'ai dû coller au sol certaines, puisque elles avaient bougé. Même mon conseiller Fermacell ne comprend pas pourquoi. Elles étaient stockées à plat, tout ça, mais je sais pas, peut-être l'hygrométrie, aucune idée. Mais du coup, il y en a quand même une bonne 7-8 qui se sont gaussées de moi. Et puis, alors malgré tout ce que j'ai pu essayer, mettre du poids dessus, les mettre dans l'autre sens, etc., il n'y avait pas moyen, quoi. Ça me faisait une montée des deux côtés. Donc celles-là, je les ai collées au sol. Alors c'est aussi sans doute ce qui explique que conseiller Fermacell pas très content, parce que normalement c'est censé être posé flottant. Mais tant pis, voilà. Du coup, j'ai juste pas mis ici. Là, on voit la chape d'ailleurs que j'ai coulée, toujours. Il y a quelques millimètres seulement là. Je l'arrête ici parce que ici l'idée c'est de faire un bac de douche, un petit Vedi qu'on va prendre plus grand, coupé à la mesure, et puis qui va venir remplir tout cet espace là. Ça va être absolument magnifique. Et puis du coup j'économise cette hauteur de plafond pour le bac qui va de toute façon dépasser pas mal vu qu'il y aura le siphon intégré dedans. Voilà, ces rails que tu vois par terre, c'est des rails Knauf Omega, un produit vraiment fantastique, pour de vrai là, c'est pas ironique, qui va me permettre de venir là-haut, mettre ces rails, et puis mettre du Fermacell dessus. Toujours du power panel, toujours de l'H2O, mais en perdant le minimum de hauteur sous plafond. Tu vois, ils sont ultra plats. C'est vraiment... Voilà, je crois que c'est 15 mm, quelque chose comme ça. C'est pratique. Tu notes les tentatives d'œuvres d'art, parce que les enfants, il faut les occuper quand ils viennent avec moi sur le chantier, donc du coup, ils s'amusent. Il y a des craies, et puis voilà. Donc, ça, c'est pour la salle de bain. Alors, Velux, tu vois, Velux, Velux aussi. Ici, alors, là, c'est drôle. Là, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. Mais ici, maintenant, il n'y a plus mon tas de power panel, justement. Du coup, j'ai pu attaquer ça. Le problème que j'avais ici, c'est que j'ai fait arriver la chape OSB au maximum, mais je pouvais pas la mettre plus près parce que y avait des grosses pierres qui dépassaient, que si je décèle, le mur s'écroule, ce qui est un peu embêtant. Du coup, je suis emmerdé parce que, tu vois, ma cloison, en fait, elle arrive là. Donc, j'avais plusieurs options, notamment de mettre mon rail de cloison partiellement dans le vide, ce qui me plaît pas du tout. Je pouvais mettre une planche dessus, puis la recouper sur la surface qui est disponible, puis la mettre un peu plus haut, ça c'est pas un problème, mais par contre, j'ai très peu de surface d'assise, sur lequel je peux me reprendre pour mettre ma plaque. Ça me plaisait pas non plus.
Du coup, ce que j'ai fait, ben, comme tu vois, c'est que j'ai rempli en fait l'espace complet, mortier universel. Ça, c'est un truc que j'adore, tu vois. 2 sacs, de l'eau, et puis c'est prêt. Ça, c'est vraiment un produit que j'adore travailler. C'est très chouette. J'en ai mis un peu partout, hein, tu vois, dans ces espaces-là. La tête de mur que j'avais refait là-dessous. Vraiment, j'aime bien ce produit. Alors, ça, par contre, maintenant, c'est fait. Il faut que j'attende que ça sèche, que ça prenne. Enfin, c'est pas que ça sèche, que ça prenne. Et puis, je vais venir après avec un gros... Enfin, comme une planche d'OSB que je vais découper. Je vais la faire arriver exactement à la hauteur de la future cloison, donc au maximum. Puis je pourrais venir le reposer d'une part sur l'OSB et puis d'autre part sur mon mortier, qui une fois qu'il sera dur, je pourrais percer dedans, mettre des tampons, sans doute en vis millimétrique, enfin vis métrique, et puis avoir comme ça une bonne surface bien plane et puis très solide sur laquelle j'aurai ma cloison. Ce sera la cloison de Nathan, donc je pense qu'il faudra qu'elle résiste à beaucoup de choses. Et puis voilà, après je suis parti sur le reste, donc ça veut dire poser mes rails verticaux, mettre mes bandes de rive, mes bandes d'insonorisation, ensuite on partira sur le reste de l'électricité, et puis ce que tu vois là-bas, donc j'ai commencé de tirer des câbles pour l'informatique, donc du RJ45, catégorie 6, ça va de soi. Il y en a des puristes qui me diront catégorie 7, ça existe, je dis oui c'est vrai, mais 6 ça me suffit, je m'en fous. Ensuite, ici, je vais faire à quelque chose comme 5-6 cm du bord du mur inférieur, une première cloison en bois, toute simple, qui me servira d'isolation. Voilà, là on isole derrière, je m'en fous, je mettrai un panneau d'OSB devant, voilà. En fait, je vais même faire plus simple, je vais prendre mon panneau d'OSB, je vais venir le coller contre le mur, puis là où je serai bloqué par les chevrons du toit, eh ben, ça sera ma cloison, voilà. Et je vais mettre des montants, bien sûr, en bois, etc., isoler derrière, remplir de tout un tas d'isolation. Ça sera ma cloison de base. Et je vais venir en faire une deuxième à quelque chose comme 80 cm depuis cette cloison-là pour faire en fait des rangements. Voilà, d'abord ça sera une cachette. Je vais adorer ça, Nathan. Et puis après ça sera des rangements. Ouais, bah des rangements quoi, en fait, des rangements. Voilà, ça c'est une chose. Pareil jusque tout là-bas. Et puis, alors là où ça a aussi beaucoup bougé, tu vas voir, on a bossé ces temps. J'ai eu un coup de main du beau papa. Et puis ça m'a bien fait plaisir parce que alors bosser à deux c'est quand même nettement plus chouette. Alors cet espace qui est maintenant tout propre parce que Monia a passé l'aspi. Oh, c'est vraiment tout propre d'ailleurs, j'adore. Donc ici Velux, hein, voilà. On ne reparle pas du Velux que tu ne vois pas ici parce que on n'a pas pu le mettre vu que erreur sur le plan. Ici par contre, j'ai posé ces bois, ces carrelets. J'ai dû monter de beaucoup parce que vois-tu, ça aussi c'est pour les archives quand même. Donc tout là-bas à gauche, ces poutres que mon menuisier m'a posées, en fait elles sont pas droites. Donc la poutre qui est contre le mur ici, il y a un peu plus d'1 centimètre de différence entre le bord gauche et le bord droit. Je sais pas pourquoi, demande pas. Ici donc j'ai tout calé parce que aussi, et la petite surprise, il y a toujours des surprises comme ça, c'est voilà. Tu t'attends à pouvoir mettre ton petit sol peinard et puis non en fait, non. Donc voilà. Tu vois la hauteur de la cale là-bas. Tu vois la hauteur de la cale ici. Voilà, ça te donne une idée. Alors tout là-bas encore c'est pire. Mais donc au niveau du mur de la cloison là-bas, j'ai mon niveau 0. Et puis ici j'ai je crois 12 mm. Et ici j'ai du coup je crois 57 mm. C'est te dire si la poutre qui va d'ici à tout là-bas est droite. Alors là, on n'en parle pas non plus. Ça, c'est pas mon menuisier. Je sais pas qui l'a posé comme ça. Peut-être qu'elle a bougé, mais enfin de 5 cm, ça me semble énorme. Mais voilà. Du coup, tout calé, tout mis droit. Ici, je sais pas si c'est flagrant sur la vidéo. Mais comme tu peux voir, ça monte beaucoup. Parce que j'avais demandé à ce qu'on me cale cet espace-là. Et ils ont pris comme point de référence, je pense, la poutre qui est là-dessous ici. Malheureusement, celle-là et celle-là, on les accède pas, donc on peut pas les remonter. Du coup, ils ont remonté celle-là, donc ça fait une montée monstrueuse ici, puis après c'est plus ou moins droit jusque tout là-bas. Ça m'arrange pas vraiment. Mais ma foi, maintenant c'est fait, c'est fait. Ça a fait sortir le lambris, comme je t'avais expliqué, dans les chambres en bas. Je sais pas encore comment je vais réparer ça. Mais il faudra le faire aussi, voilà. Ici, je crois que ça je te l'avais montré, mais... Donc j'ai fait tout le couloir aussi. On voit, là, il y a un petit seuil, c'est parce que, du fait, toujours, comme c'est les mêmes poutres que la salle de bain, puis que j'ai une erreur de nivelage, j'ai dû compenser, donc j'ai tout calé, puis du coup, j'ai une hauteur supplémentaire. Ici, du coup, je me mets au même niveau que le palier de l'escalier, et puis je ferai un seuil là. Voilà, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour compenser ça. J'ai tiré mes gaines qui sont là-dessous, que tu ne vois pas, mais qui arrivent ici. Les deux grosses, c'est l'informatique du salon et puis des chambres. Je vais arriver tout là-bas.
Et puis je vais percer ça. Oui, alors je passe pas au jus parce que là, si tu vois, en fait, ça ne tient pas. C'est le plafond de la chambre en dessous. Ici, je vais percer là-dedans. Puis je vais redescendre dans un petit local qui est en bas, qui sera parfait pour faire mon informatique. Ça va être magnifique. Ensuite, toutes ces planches que tu vois qui sont maintenant magnifiquement propres, elles tiennent relativement pas mal, mais ça me plaît quand même pas. Donc je vais les enlever. Je vais les déclouer. J'espère juste qu'elles passent pas trop. Ouais, c'est ça. Ah, merde. Il a mis d'abord les planches, puis il a fait la cloison ensuite. Alors je vais devoir sans doute foutre en l'air une partie de la cloison. Je vais voir. Si ça se trouve, je les laisse, puis je mets de l'OSB directement dessus. Je sais pas encore comment je vais faire. Le problème, c'est qu'elles bougent pas mal, ça me plaît pas. Peut-être que je peux les visser, puis que ça tiendra suffisamment. Je sais pas, ça, il faut que je vois. Mais voilà, donc ici, tout ça, c'est magnifiquement à niveau. J'attends encore du matériel pour pouvoir faire la même chose sur cet espace-là et cet espace-là. Puis quand j'aurai tout, ben, je pourrai commencer à mettre mon sol. Ça va être génial. Et puis ici, je m'arrête à peu près au niveau de ce carrelet-là. Je ferme. Ça, je coupe. Celle-là là-bas, la transverse. Et puis ici, je ferai un dressing. Un dressing avec une petite porte éventuellement derrière, une penderie qui nous donnera accès à cet endroit-là qui sera également des rangements. Idem de ce côté-là. Là-bas, je ferme à peu près au niveau des poutres, enfin là où les carrelets s'arrêtent. Je ferme également, j'isole et puis je fais un espace rangement. Là derrière, je ne sais pas encore exactement à quel niveau. Le problème, c'est que celles-là, je ne peux pas les enlever, mais elles ne devraient pas trop nous gêner. On va les poncer, on va les rhabiller un petit peu, sans doute mettre une lasure, enfin ça sera pas mal. Ici, je fais arriver en fait dans cet espace-là qui sera fermé. Donc ça va être fermé comme ça. Et puis je vais faire une cloison. Je vais faire une cloison qui va se fermer là derrière. Comme ça, les poutres seront quand même visibles. Et puis là derrière, ben, il y aura ma boîte de dérivation avec laquelle je pars pour alimenter en fait tout cet espace, inclus même en fait le rural dessous. Donc là, ça va être le prochain truc à faire aussi, c'est tirer des gaines pour pouvoir mettre de la lumière ici. Je vais pas me faire chier, hein, je vais mettre 3 points. C'est déjà pas mal, 3 points. Ouais, 3 points, c'est même énorme. Je vais mettre 3 points, puis je mettrai des tubes LED, en fait. Les mêmes que j'ai mis dans le local, enfin mon atelier. C'est parfait, c'est vraiment cool. Ça donne une lumière uniforme partout, puis c'est bien. Voilà. Donc ça, et puis voilà. Après, au niveau de ce qui m'agace un peu, c'est que tu vois que c'est un peu rustre. Voilà, par exemple, là, ils ont essayé de faire rentrer les chevrons qu'ils ont coupés pour faire le chevêtre. Et puis je pense que ça passait pas, alors au lieu de les sortir puis les couper, ils ont tapé méchamment, hein, tu vois, celui-là il est défoncé, sa race. Voilà. Et puis ce qui m'embête aussi puis qui va me faire perdre du temps, c'est cette poutre là. Voilà, donc ça c'est la reprise du tirant, donc ici, cette plaque métallique qui a été posée, et puis là ce qui m'ennuie c'est ça. Voilà, je sais pas si tu arrives à voir, mais il y a un jour monstrueux. Et puis elle est coupée en deux. Donc ça devait être apparent, normalement, parce que c'est mon cadre de porte, et puis qu'il est déjà pas très large. Et il est pas très droit non plus, hein. La poutre elle est tournée un peu, elle est gaussée. Je sais pas pourquoi ça a été mis comme ça. Voilà, moi je sais pas, ça je me l'explique pas, je comprends pas, mais c'est comme ça maintenant. Donc je vais devoir rhabiller ça. Donc la cloison qui va venir ici, je vais devoir la faire venir jusque là, puis je vais la finir comme ça. Il va falloir que je cale à l'intérieur pour que ici ça soit droit, parce que je sais pas si tu arrives à voir, mais elle est un peu comme ça la poutre, si j'exagère. Donc il va falloir que je cale ici, que je mette de la matière pour arriver à me reprendre plat. Et puis voilà, puis c'est autant d'espace que je bouffe à l'intérieur. Donc ce sera une petite porte. Ce qui m'ennuie, c'est que la largeur de cette poutre ici n'est évidemment pas la même que celle-là. Donc je pars sur un cadre en applique. D'ailleurs tu vois, on voit bien pourquoi les gouttes, regarde, ici c'est pas tout à fait droit, mais voilà, puis là il manque ça. Donc c'est pas droit. C'est pas droit, oui. Voilà. Donc du coup, cadre applique, venir là contre, quelques centimètres à perdre. Mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Puis la porte elle s'ouvrira comme ça. Et puis ça va le faire. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour, 14 minutes. Je pense que j'ai perdu tout le monde déjà. C'est pas grave, c'est essentiellement pour mes archives. Et puis voilà. Ouais, ça avance bien. Ça avance bien. Et puis voilà, je crois que j'ai fait vraiment le tour. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, alors je te souhaite tout ça, un bon week-end. Ciao.